Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku classique proposé par un auteur thaïlandais lors du récent Sudoku Grand Prix. Tiens, j'ai mis WPS au lieu de WPF, tant pis. Et donc, il faudra que je vérifie, j'ai peut-être la même faute de frappe sur d'autres vidéos. Donc celui-ci rapportait 23 points, ce qui veut dire que c'est grosso modo la même difficulté que dans les deux vidéos précédentes. Et allons-y. Donc là, on peut voir ce 4 et ce 5 permettent de dire qu'il y a 4 et 5 par ici. Et avec le 4 qui est là, on peut même trancher dans ce sens-là. Ce 2, alors ce 3 et ce 3 plutôt, éliminent toutes ces positions pour le 3, donc on a un 3 ici. Et puis avec les 2, on sait qu'il va y avoir un 2 par ici, mais ça n'a pas l'air très utile. Les 7 et les 8 ici limitent la position des chiffres sur ces cases-là, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment immédiat. Alors où est-ce qu'on va regarder d'autres? Je vois ce 3 et ce 3 qui nous disent qu'il va y avoir un 3 quelque part par ici. Et avec ce 3, il y aura un 3 quelque part par ici. Bien sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux dans l'immédiat avec ça. Ah, par contre, le 4 et le 4 ici éliminent toutes ces cases et on récupère un 4 ici. Maintenant, le 4 rebondit verticalement pour interagir avec les autres 4 de la grille et placer un 4 là. Maintenant, celui-ci rebondit horizontalement pour interagir avec les autres 4 de la grille et placer ce 4. On doit les avoir tous, ces 4, oui. On les a tous. Début sympathique. Avec les 8 qui sont là, on sait qu'il va y avoir un 8 par ici. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire grand-chose avec ça. Je remarque les 1 qui sont là, qui permettent de dire qu'il y a un 1 par ici. Allez, on va en venir un petit peu au candidat, je pense. Là-dedans, c'est 6, 7, 8 et 9. Ah oui, non, il y a quelque chose d'intéressant ici. Le 7 qui n'est pas là vient par ici. Donc je n'ai pas de 7 par ici. Et en utilisant les 7 déjà donnés, ça permet de placer ce 7 ici. Sur cette ligne, il me manque 6, 8 et 9. Il y a déjà un 8 dans cette colonne, il y a déjà un 6 dans cette colonne. Ensuite, cette case avec le 1, 2, 8 et 9 qui sont là, on voit que c'est forcément un 5. Dans la colonne, il me manque maintenant 1, 2, 8 et 9, donc ça c'est 1 ou 2. Là j'ai un 8, donc ça c'est 1, 2 ou 9. Là j'ai un 2, donc ça c'est un 8 ou 9. Alors après, puis là j'ai 4 candidats, c'est pas intéressant de les noter. Dans cette colonne, il me manque 1, 7, 8 et 9. Et on peut remarquer qu'il y en a 8, 7 et 9 ici, donc ça c'est un 1. Dans le reste de la colonne, il me reste 7, 8 et 9. Et j'ai l'impression que je n'ai pas d'élimination pour le moment sur ces chiffres-là. Ensuite, ça c'est parmi 2, 7, 8 et 9. Mais là encore, j'ai 7, 8 et 9 ici, donc ça c'est un 2. Et le 7 qui est là me permet de placer ce 7 et d'éliminer cela. Ah, ça va donner autre chose. Et là, c'est 8 et 9. Qu'est-ce que j'ai là-haut? J'ai une paire 8 et 9. J'ai besoin de 8 et 9 pour remplir ces deux cases, donc ça ne peut être que le 6. J'en déduis ce 9, puis ce 8 et ce 9 qui rebondissent pour donner ce 8, et en bas 9 et 8. Ici c'est maintenant 1 et 7, donc je récupère ce 8. Ça maintenant c'est 1 ou 2, le 9 de la colonne ne peut aller que là. Sur cette ligne il me manque un 6. Ça c'est 7, 8, 9, donc j'ai 8 ou 9 ici. 7, 8, 9 ici, 7 ou 8 là. Ici c'est 1, 2 et 6. Et pour le moment je ne vois pas d'autre élimination. Par contre le 6 qui est là doit aller ici. J'élimine ce 6 et je place ce 6. Et là-dedans c'est 1, 2 et 3. Bon, sur cette ligne il me manque un 2 et 3 justement. Et là j'ai 2 et 3. Donc ça c'est le 1. Et j'ai le 2 et 3 à l'autre bout de la ligne. Et juste au-dessus, c'est 1 et 5. Mais si on regarde, là il y a un 5. Donc ça c'est pas le 1.
Et si j'utilisais un raisonnement d'unicité, je pourrais placer le 1 ici. Alors j'explique pourquoi. Si ici, je suppose que c'est pas un 1, alors vous voyez que dans ces cases, je peux placer les 2 et les 3 comme je veux. Il y a deux possibilités, sans que ça ait le moindre impact sur le reste de la grille. C'est-à-dire, je prends l'une ou l'autre des positions, ça n'a aucun impact sur le reste de la grille. Et comme je sais que dans un Grand Prix, on ne me pose que des problèmes qui ont une unique solution, c'est sûr que le 1 que j'ai d'effacer est en fait le bon chiffre. Mais on va faire une résolution sans métalogique en faisant uniquement des éliminations. Je n'ai pas souvenir d'avoir utilisé cette unicité lorsque j'ai résolu ce problème, c'est qu'on ne doit pas en avoir besoin de toute façon. Sur cette ligne, il me manque 3 et 5, là il y a un 5. Sur cette ligne, il me manque un 2, et je note qu'il y a des 2 ici, donc le 2 est là, ça c'est 6 et 8. Dans cette colonne, il me manque 8, 9 et 3. Et vu les chiffres qui sont là, on voit que ça c'est un 3, ça c'est un 9, ça c'est un 8. Je récupère donc le 7 et le 9 ici. Ici c'est 3 et 7, il y a un 3 juste là. Je récupère donc ce 1. Ici ça va être 2 et 5. Pour le moment je ne les ai pas. Ici c'est 1 et 9. Alors là par contre j'ai 9, donc 1, 9. Ça me donne ce 2, ce 3 et ce 1 comme prévu. Maintenant, ce 2 me donne ce 5 et ce 2. Et on va terminer. Ça, c'est un 7 et un 6. Il y a un 7 ici. Et ça, c'est 8 et 5. Voilà, donc difficulté tout à fait comparable à celle des problèmes précédents. C'est la difficulté qu'on attend pour les sudoku classiques à une vingtaine de points au Grand Prix. Qu'est-ce que je fais? Ah, voilà, j'étais en train de cliquer sur les mauvaises fenêtres de mon point de vue. Donc, excusez-moi, les mots me manquent, j'ai rien de spécial à ajouter sur ce sudoku qui était tout à fait adapté pour ces premières grilles d'un Grand Prix. On en verra encore une d'un niveau assez comparable dans la vidéo précédente, puis la cinquième sera d'un niveau un petit peu plus élevé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudoku Canard.